À l'heure où le gouvernement gabonais a décidé de jeter les bases d'un nouveau plan pour l'accélération de la relance économique, il est à relever que les indicateurs ne sont pas toujours en faveur de cette accélération. À l'ouverture du séminaire gouvernemental de 2 jours, le Premier ministre gabonais Rose Christian Soukaraponda s'est prêté à l'exercice du diagnostic de la situation macroéconomique du pays. Il en ressort que le dit modèle apparaît encore trop axé sur les secteurs extractifs, les secteurs de diversification notamment la filière forêt-bois et l'agriculture n'ayant pas encore pris la place de relais souhaitée par les autorités gabonaises. Les infrastructures aussi bien routières que celles relatives aux réseaux d'électricité et d'eau sont, selon le chef du gouvernement gabonais, largement en dessous de celles des pays qui ont un niveau de richesse similaire au Gabon. L'infrastructure numérique faisant toutefois exception. Avec un fort taux de scolarisation, l'un des meilleurs de la sous-région, et une couverture santé généralisée à toutes les couches de la population, les secteurs de l'éducation et de la santé semblent tirer leur épingle du jeu dans cette analyse de Rose Christian Soukaraponda qui n'a pas manqué de préciser qu'il existe encore des marges de progression dans la qualité des services rendus aux Gabonais, dans l'éducation, la santé et les filets sociaux. L'emploi demeure une problématique entière qui devrait conduire le gouvernement gabonais à une réforme profonde du système d'éducation et de formation. Côté économique, les marges de manœuvre budgétaires du Gabon se sont considérablement réduites depuis 2015, mettant en exergue les limites du modèle de développement et les défaillances du système de gestion publique du pays. Et pour établir la capacité d'action de la puissance publique, le chef du gouvernement gabonais propose des réformes radicales du système de mobilisation de ressources, de gestion de la dette et de maîtrise des dépenses de l'État.